Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. L'histoire de Solène, comme celle de beaucoup d'autres survivantes de l'inceste, est gavée de déni. Le déni familial, sociétal, et celui de tout un système qui préfère fermer les yeux. On sait, mais on préfère ne pas y croire. On préfère ostraciser les victimes, croire que le problème vient d'elles, plutôt que de prendre ses responsabilités. Parce que si on savait, alors il faudrait agir. Et comme on n'a pas envie d'agir, on se fait croire qu'on ne sait pas, qu'on n'a rien vu. Aujourd'hui, Solène veut agir pour protéger les enfants, parce que chaque témoignage qu'elle a pu entendre lui a permis petit à petit de sortir de la honte et du silence qui lui avait été imposé. Elle espère à son tour aider au moins une personne à être fière d'être une survivante, parce que ça veut dire qu'elle a eu la force de survivre à toute cette violence. Solène raconte aussi cette vie passée à côté d'elle-même, dissociée, incapable de faire la différence entre l'amour et les violences. Une vie instable, morcelée, avec de grands trous de mémoire. Son corps, lui, s'est souvenu le premier. Solène est en sortie d'amnésie depuis plus d'1 an maintenant. Et pour elle, ça commence tout juste à aller un petit peu mieux. Aujourd'hui, Solène a donc accepté de venir parler au micro d'Après le vide. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour Solène. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va, écoute, ouais, depuis quelques semaines, depuis une petite semaine, ça va mieux. Ouais. Merci déjà de venir raconter ton histoire au micro d'Après le vide. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, si tu as envie, bien sûr. Alors, je m'appelle Solène, j'ai 43 ans. Je suis artisane à mon compte. Je suis une survivante de l'inceste. Ça, c'est ce que tu vas nous raconter tout à l'heure. Et justement, en quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Alors, les podcasts m'ont fait beaucoup de bien dans la période où j'avais des souvenirs qui remontaient, où je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et voilà, j'avais envie de redonner ce que j'ai reçu et de parler du déni, qui est un gros morceau dans l'inceste, je crois. Oui, absolument. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît ? Alors quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, ma maîtresse a dénoncé des faits d'inceste à la police, a fait un signalement. Ouais. Et toutes ces années, en fait, j'ai été en amnésie de ce qui s'est passé. Ma mère n'a pas cru. Elle a tout de suite dit que je mentais. Et malgré le médecin de la PJJ qui est venu à la maison, qui lui a dit « mais votre fille ne peut pas avoir inventé ça à cet âge-là », elle n'a jamais voulu croire. Et encore aujourd'hui, je crois, elle minimise énormément ce qui s'est passé. Tu en as parlé tout de suite quand tu avais 6 ans, c'est ça ? J'en ai parlé à ma maîtresse, en fait, qui m'a demandé... en fait, je jouais à touche-pipi pendant les récréations. D'accord, oui. Oui, donc ça, c'est classique finalement hein, des enfants victimes. Oui, je reprends. La reproduction, Tout à fait. ouais. Et à force de venir me chercher derrière les buissons, ils ont fini par se poser des questions. Donc ma maîtresse m'a pris dans le bureau de la directrice pour me demander qui m'avait appris à jouer à ça. Et à pas. Okay. Donc à l'époque, a priori, j'ai dénoncé mon beau-père. Ouais. Et aujourd'hui, avec les souvenirs qui me reviennent et les nouveaux éléments que j'ai, je me rends compte que possiblement il y avait aussi mon père. Ouais.
Ça, c'est après la levée d'amnésie, du coup, qu'aujourd'hui tu as accès à d'autres Oui, souvenirs. c'est ça. Mm. Je rebondis sur la maîtresse parce que je trouve que c'est assez rare en fait que elle puisse s'interroger à ce point-là en fait et dire qui t'a montré ce jeu en fait entre guillemets parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire oui enfin bon c'est pas très grave quoi c'est des enfants ils jouent à touche pipi ça arrive quoi c'est dans la construction alors que pas du tout en fait. Oui, ou même paniquer. Enfin, j'ai été AESH, donc je sais ce que c'est. Ça nous est arrivé en maternelle, d'ailleurs, un petit garçon Ouais. qui demandait aux petites filles de baisser leurs culottes. Et en général, les adultes ne savent pas comment réagir. Et j'avoue que cette maîtresse, elle a très très bien réagi. Du coup, ta mère ne te croit pas. Est-ce qu'à l'époque, il y a des personnes vers qui tu peux te tourner ou t'es vraiment en solitaire finalement, seule face à toi-même, face à ce qui t'est arrivé Non, j'ai personne vers qui me tourner à cette époque-là. Euh, Après, elle a eu du coup, je pense, des conseils de m'envoyer voir un psychiatre au CMPP. Malheureusement, Ouais, le psychiatre a joué le jeu de ma mère, parce que j'ai récupéré des archives, donc d'accord. je peux du coup voir un petit peu ce qui s'est tramé. Et, Ouais, et il disait que j'avais énormément d'affabulation à propos de la sexualité. d'accord. Ouais, enfin bon, hein. Oui, Non, du coup, je disais que j'étais vraiment choquée en fait qu'un psychiatre puisse justement se permettre de tels termes quand littéralement derrière toi, t'as quand même ta maîtresse qui te croit, euh, les personnes qui viennent chez toi aussi qui te croient, qui disent à ta mère mais c'est pas possible en fait que ce soit des mensonges. Enfin, c'est ouf quoi. oui, oui, c'est assez hallucinant. Et j'ai jamais réussi à récupérer ce dossier en plus. Enfin, j'ai jamais réussi à savoir exactement ce qui s'était passé. Moi, je me souviens Ouais. de la salle d'attente du CMP, où il y avait une petite maison en bois où les enfants jouaient en attendant leur rendez-vous. Ouais. Mais donc je me souviens très bien. Et en fait, ma mère, au bout de 3 séances, a abandonné. Voilà. En D'accord. disant qu'il était nul. Voilà, qu'il était nul. Bah, il était nul, n'empêche qu'il a confirmé ses dires à elle et pas les miens, quoi. Mais je crois qu'elle Ouais. avait peur, en fait. Elle se sentait en danger. T'as continué de vivre avec ton beau-père après ou est-ce que c'était déjà terminé entre eux ou t'habitais encore avec? Alors, mon beau-père, il vivait pas à la maison, il avait un appartement parce qu'il avait la garde de D'accord. son fils un week-end sur deux ou quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Ouais. Donc tu vivais pas quotidiennement Mais avec lui. il venait tous les soirs mettre les pieds sous la table, j'ai envie de dire. Ouais. D'accord. Et après le signalement, il a continué à venir la nuit uniquement. Et en fait, ma mère a commencé son scénario ce jour-là de dire qu'en fait j'étais jalouse et que j'ai voulu la séparer de son compagnon. Ok. Ouais. Donc là, elle part très loin. Voilà. Et elle a recommencé Parce à qu'on jouer rappelle ça. que t'es une petite fille de C'est 6 ça. ans. Et donc il a fini par lâcher l'affaire, parce qu'après il venait que la Ouais. nuit, mais comme moi je faisais pipi au lit, bah, l'énurésie c'est un symptôme, hein, jusqu'à 9 ans du coup. Ouais. Ouais. Et ben je me réveillais la nuit, donc j'allais demander à ma mère de changer mes draps et je voyais qu'il était là. Ouais. Et c'est lui qui a lâché l'affaire au bout d'un moment. Je pense que ne venir que la nuit, ça devait pas être assez pour lui. Ouais, c'est ça. Il s'est dit merde, je peux plus foutre les pieds sous la table. Franchement. Mais ouais, du coup, enfin, c'est d'autant plus violent que ta mère ne te croit pas, qu'elle se permet d'aller jusqu'à penser que potentiellement tu pourrais être jalouse, enfin, à 6 ans quand même, enfin, c'est jalouse pour, voilà, de séparer donc ta mère de ton beau-père. Et en plus de ça, tu sais qu'il vient et que malgré tout ce qui a été fait en amont, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, elle est jamais sortie de ce scénario en plus. Elle l'a rejoué à D'accord. l'adolescence avec un autre beau-père. Parce qu'à l'adolescence, c'est souvent le moment où les choses remontent. En fait, après tout le reste de mon enfance, j'y ai pas pensé, Hmm. ou j'étais en Ouais. amnésie, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose qui. Oui, en tout cas, tu as pu vivre, entre guillemets, normalement, vraiment, entre très gros guillemets, de ce moment-là jusqu'à à ton adolescence, pardon. C'est ça. Et bah, j'ai Ok. eu d'autres violences pendant cette période-là, puisque j'étais harcelée à l'école.
J'étais une enfant qui ne pouvait pas se défendre. J'étais en Ouais, figement dès qu'on me ouais, taquinait, d'accord. et donc les autres enfants, ça les amusait beaucoup. Mais c'est vachement drôle. Et donc j'ai été beaucoup harcelée. Mais à l'adolescence, j'ai eu des remontées d'amnésie. Je commençais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas que c'était des remontées d'amnésie. Je l'ai compris que cette année, du coup, puisque Ouais. c'est encore revenu. Hum, Mais à l'époque, je savais pas ce que c'était. Et j'ai... Ouais, en fait, t'as eu plusieurs levées d'amnésie finalement au cours de ta vie, c'est ça Ouais, ça remonte souvent à l'adolescence. Je crois que Ok. c'est assez commun, il me semble. Ouais. Et donc, elle a rejoué ce scénario à l'adolescence. Elle avait un autre compagnon. Et, euh, et je lui demandais d'avoir des informations sur les souvenirs qui me remontaient. J'essayais de parler avec elle. Et en fait, tout ce qu'elle me disait, c'est n'en parle pas à mon compagnon, n'en parle pas à mon compagnon, n'en parle pas à mon Ouais. compagnon. Ce qui fait que dès qu'il rentrait du travail, la discussion était close. Et moi, Donc encore un moyen de te silencier, de te faire taire. et, Et puis elle me disait qu'elle savait pas, qu'elle se souvenait pas. Aujourd'hui, là, j'ai eu des informations que je me rends compte qu'en fait, elle sait très bien depuis toujours. Mais elle fait Ouais. euh, comme si elle n'était pas au courant. Bah, ce déni dont tu parlais justement tout à l'heure. Mhm. Enfin, et encore, le déni, c'est vraiment, c'est le flou. Là, c'est la volonté même de pas vouloir te donner d'informations, de pas agir pour te protéger, ni pour te mettre en sécurité finalement. Le déni, en fait, c'est je sais, mais je ne veux pas savoir. Ouais, Donc, donc elle sait, mais elle veut jamais savoir, quoi. Elle veut pas en entendre parler, elle veut pas. Et récemment, elle a rejoué encore ce scénario avec un nouveau compagnon encore. Donc, parce que j'ai eu donc des remontées d'amnésie il y a 1 an et demi. Par rapport ouais, j'ai reçu de la violence au travail, et en fait ça m'a redéclenché mon syndrome de stress post-traumatique. ok. J'ai pu mettre des mots dessus parce que j'en avais pas mis jusque-là. Et donc je suis revenue à lui poser des questions 20 ans après. Ouais, Et, et elle a recommencé à me dire moi je veux bien en parler mais que avec toi, et je veux pas que tu en parles à d'autres, quoi. ok. Donc, il y a plus ce côté, entre guillemets, enfin si, il y a la silenciation, mais là, c'est je veux bien en parler potentiellement, quoi. Parce que j'imagine que c'est pas vraiment le cas. En fait, elle esquive vraiment toujours, quoi. À l'adolescence, en fait, à l'adolescence, elle disait déjà qu'elle voulait bien en parler. C'est ça qui est hyper D'accord, perturbant. Et j'ai fait une tentative de suicide quand j'avais 16 ans. Et je ouais, me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Et le psychiatre, s'est noté dans les archives, a voulu faire une médiation avec ma mère. Et ma mère a répondu, je n'ai pas ouais. de temps à perdre avec Solène. Oh putain, la violence. Donc en fait, c'est aujourd'hui, je me rends compte qu'elle me fait croire qu'elle veut bien en parler. Mais en fait, c'est pour s'assurer que Ouais. j'en parle pas ailleurs. Non, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est le huis clos, en fait. Tu peux en parler qu'à elle, et encore, enfin, hypothétiquement, bien sûr, mais il faut surtout pas que toi t'en parles pour pas que ça se sache, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est la silenciation. C'est ça. C'est pour ça que là, j'ai décidé de dire, c'est pas parce qu'elle veut pas que c'est pas parce qu'elle Merde. veut pas que j'en parle, et c'est pas parce qu'elle veut pas entendre que j'ai pas le droit d'en parler, en fait. Euh, Mais donc, complètement. c'est d'arriver dans ma tête à arrêter d'attendre d'elle, de parler d'elle. Mais Ouais, il y a des gens qui ont besoin d'en entendre parler. Et là, je ouais, peux aider. Et là ma parole a une valeur, quoi. Donc, complètement, ouais. et puis aussi aux soignants, parce que du coup, je suis très très bien soignée actuellement, et je sais Ouais. que je peux en parler, quoi. Donc c'est d'apprendre à en parler aux bonnes personnes, en fait. Oui, c'est ça. On dit souvent qu'il faut, alors c'est très difficile, hein, mais qu'il faut pas s'arrêter en fait aux premières personnes qui vont pas forcément nous croire, parce que dans tout le lot de personnes à qui on peut en parler, il y a forcément des gens
qui vont nous croire en fait? Mais quand tu te prends d'autant plus quand c'est ta propre mère, tu peux te dire si même ma propre mère ne me croit pas, qui d'autre pourrait me croire en fait? C'est déjà ça, cette barrière qui se met en place. Ben, je crois que c'est pour ça que de l'adolescence à maintenant, j'en ai pas parlé. Euh, et je suis Bah ouais. retombée dans une forme de déni. J'ai jamais complètement oublié, surtout le passage du médecin de PJJ, ça je l'ai jamais oublié. Euh, mais par contre, j'étais dans le déni des conséquences que ça avait eu sur moi, quoi. J'étais dans un déni total, Ouais. alors que je vivais les conséquences au quotidien. C'était quoi comme conséquence pour toi? Ben, une insécurité dans les relations, très très forte. Ouais. Euh, des déclencheurs, beaucoup de déclencheurs en relation. Donc, du coup, Ouais. j'arrive pas à prendre ma place dans un groupe. Dès que je suis dans un groupe, je suis effacée totalement. On me voit pas, Mhm. je suis dans un coin. et, Ouais. euh, et dans les relations amicales ou amoureuses, ne connaissant pas, ne comprenais pas les manipulations de ma mère, que c'était des manipulations, ben en fait, je suis tombée dans toutes les manipulations des autres personnes qui sont arrivées dans ma Bah vie, ouais. quoi. C'est complètement un facteur de revictimisation à l'âge adulte, ouais. Et en fait, je voulais reparler du déni. Le déni, il est à la fois familial, individuel, mais il est aussi sociétal. Mhm. Et donc, il y a eu ce psychiatre là qui a voulu faire une médiation avec ma mère. Par contre, m'avait répondu au sujet de l'inceste, nous ne parlerons pas de ça ici, mademoiselle. Alors moi, D'accord. j'étais là parce que j'avais des choses qui revenaient en mémoire et je ne pouvais pas en parler. Alors que j'étais là pour ça. Ce qui est complètement bah, con, hein, si je puis me permettre quand C'est même. con. Et il t'a donné enfin, une explication de pourquoi tu pouvais pas aborder Non, l'inceste? nous ne parlerons pas de ça ici, Non, même pas. mademoiselle. C'est Donc, vraiment la phrase qu'il a donnée. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas revue pendant un mois. Je suis restée un mois dans cet hôpital à l'époque et je ne l'ai pas revue. donc, à quel moment même tu peux, toi, être bien prise en charge et commencer à te réparer sereinement, entre guillemets, quand littéralement l'objet de tous tes maux, de toutes ces conséquences que tu vis, tu peux pas l'aborder. Ouais, C'est c'était qu'on m'explique. complètement fou. C'est fou cette non prise en Oui, charge. c'est complètement fou. Mais le pire, c'est que ça arrive aussi dans des centres experts. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a 11 centres experts du stress post-traumatique. Muriel, Ce qui en soi, c'est vraiment pas grand-chose en plus, quoi. 11 pour l'échelle de c'est la ça. France. Muriel Salmona en avait demandé un par département quand elle a monté ce projet qui a été ensuite repris par des Ouais. politiques. Et Mais voilà, on voit bien ce que ça fait. voilà. Et sur ces 11, ben, y en a une partie qui sont défaillants. Qui... Et donc j'imagine que tu as été dans justement un de ces centres défaillants. Oui. Alors, je ne sais pas si je Ouais. dois donner le nom. Non. Comme tu veux. Tu peux donner le nom si tu Mais veux, ça, ou si tu veux, tu peux détailler, décrire ce que tu as pu bah, y vivre là-bas. ben, en fait, je suis arrivée avec une grosse angoisse parce que du coup, il y avait ce prélude à l'adolescence. Déjà petite, je veux dire, le psychiatre, il croyait que je mentais alors que je ne mentais pas, en fait. Bah oui, Tout ce que je racontais, alors je parlais beaucoup de sexualité, mais parce que je ne faisais que ça. C'était mes jeux d'enfant. bah ouais. Et ensuite, à l'adolescence, voilà cette phrase-là. Et donc, quand je suis arrivée à avoir ce médecin à l'adolescence, là, il y a un an et demi, je suis arrivée en flip total. Et j'ai Bah oui. dissocié, j'ai fait une logorée, j'ai pleuré, Et puis, au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a reculé sa chaise d'un coup. Et il m'a dit, Madame, vous n'avez pas de stress post-traumatique. Alors que littéralement, toute ta posture et tout ce que tu... Enfin, rien qu'à dire ça comme ça, si, en fait, on peut clairement Direct, s'en direct. douter. Et puis, je venais juste d'avoir des reviviscences de mon père. Et donc, je lui parlais des souvenirs que je venais de retrouver, quoi.
Et le déni a été jusqu'à dans son compte rendu, où il a marqué que j'avais une relation distendue avec mon père, alors qu'il est mort en 2008. Et ça, c'est quelqu'un qui travaille dans un centre expert Mais je suis mais tellement désolée. C'est assez fou. Bon, juste après ça, j'ai trouvé la première psychologue qui a été top. Ouais. Ouais, bon, ça me rassure quand même parce que jusqu'ici, franchement, c'est clair que t'es pas tombé sur des lumières, c'est le cas de le dire. Euh, Ça me rend ouf, vraiment. À chaque fois que j'entends des trucs pareils, ça me rend ouf. Ben, merci pour ta compassion parce que ça fait du bien. Ah bah non, mais vraiment, vraiment, je t'assure. Et j'ai insisté quand même. Je suis allée dans un deuxième centre expert parce que moi, en fait, je suis au milieu, je suis vraiment dans Ouais, la pampa. Donc, les grandes villes sont très loin à l'est ou très loin à l'ouest ou très loin au ouais. sud. Mais... Bienvenue dans le club. Et j'y suis très bien d'ailleurs, ça me convient. Mais du coup, bah, je suis allée à l'autre centre expert qui était à l'autre bout. Ok. Et là, j'ai eu un diagnostic, une super infirmière, mais elle m'a dit écoutez, vous êtes suivi à l'extérieur, continuez votre suivi à l'extérieur, vous y serez beaucoup mieux que chez nous. Ouais, bon, ça veut déjà tout dire aussi. C'est quand même hallucinant de construire des centres experts qui sont faits pour, puisqu'ils sont experts, on le rappelle, et qui, pour autant, ne sont finalement experts en rien du Non, tout. mais c'est sûr, c'est sûr. Et le dernier en date, donc du coup, je suis allée en clinique aussi, parce que à un moment, Ouais, j'ai pensé que c'était ça qu'il me fallait. Et le dernier en date, donc le psychiatre de la clinique, c'était... Ah oui, quand je faisais le travail avec défragmenté, du coup. ouais, j'ai eu un petit peu d'écho, effectivement, de ce psychiatre qui m'a effectivement mis les nerfs aussi. Et donc, je lui expliquais quel travail j'étais en train de faire avec défragmenté, donc pour dévoiler Mm. l'inceste à mon frère. Et il m'a dit qu'il y avait une forme de violence en moi à vouloir absolument parler de ça. Non, toujours pas. Mais c'est fou, hein, ces gens qui font autant d'années d'études pour dire autant de la Et, et- merde. mais surtout que là, la clinique où je suis allée, c'était vraiment une clinique où il était expert du stress post-traumatique complexe, le gars. Hein. Il se disait un des premiers experts en France. Oui, on le croit sur parole, hein, ce monsieur. C'est fou, alors que juste, enfin, je veux dire, parler, révéler les violences, je vois pas en quoi ce serait avoir de la violence en soi. Enfin, c'est remettre un peu l'église au milieu du village, en fait. C'est reprendre le contrôle sur ce qui nous est arrivé, parce que enfin, c'est quand même des moments où on n'a justement pas eu d'autre choix que de subir, en fait. On pouvait pas faire autrement. C'est ça. Enfin, Et en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça nous remet dans l'amnésie. Enfin là, moi, j'ai pas, je suis adulte maintenant, donc ces deux dernières hmm, expériences, j'ai su les gérer pour ne pas en tenir compte dans mon parcours. Mais à ouais. l'adolescence, ça m'a remis dans le déni, quoi. Ça m'a remis dans l'amnésie. Ok, personne ne veut en entendre parler, donc en fait, il m'est rien arrivé. J'étais- c'est ultra violent. En fait, Non, mais c'est ça. c'est une victimisation secondaire, mais c'est presque Bah plus oui, oui, violent oui. que les gestes en eux-mêmes. Enfin, je sais pas. Alors, je dis ça. Non, mais je comprends ce que tu... Non, je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, ce que tu as vécu, l'inceste, etc., c'est très violent. Mais en fait, te prendre des portes à chaque fois que tu essayes bah, juste de faire le taf, de pouvoir t'en sortir, etc., de faire l'effort de consulter, parce qu'on sait aussi à quel point ça coûte, hein, de voir autant de personnes, de spécialistes, etc. Et qu'à chaque fois, justement, tu te prends des portes, enfin, c'est même plus des portes, là, c'est des murs. C'est horrible, en fait. Parce que déjà, tu as les conséquences, tu vis avec, c'est terrible. Mais en plus de ça, sur ces conséquences, on te renvoie l'image que c'est pas vrai, que tu mens, que bah oui, peut-être que c'est arrivé, mais il faut pas en parler. Tu peux pas aller de l'avant, tu peux pas, c'est pas possible. Oui, Et la preuve, puisque finalement tout a pété des années c'est après. ça. En fait, finalement, j'avais juste mis sous le tapis Mais t'as pas eu d'autre choix que de mettre sous le tapis, en tout cas, et j'ai dû. à ces moments-là, puisqu'on t'a dit non de toute C'est manière. ça. Et puis j'ai dû me dissocier du coup. Je me suis réprimée Mm. émotionnellement
parce que j'avais personne pour le recevoir, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et on sait ce que ça fait. Enfin, quand on réprime, à un moment, ça explose, quoi. Donc, Mm. voilà. C'est... Cécile C, là, ce qu'est Cécile C, c'est une survivante qui a écrit un livre magnifique, ce que Cécile sait, du coup. Ouais. Elle dit, dans l'inceste, c'est jamais un agresseur et une agressée. C'est tout un système. Il y a ceux qui agressent, mais il y a Ouais. ceux qui regardent ailleurs. Et C'est malheureusement, clair. la société regarde ailleurs. Et c'est ça qui est ultra violent. Mm. La société et toute personne de toute façon confrontée à des faits d'inceste, on voit bien par rapport à ta mère déjà qui était censée te protéger, te mettre en sécurité, qui ne l'a jamais fait. Euh, et puis j'imagine que si tu as pu te tourner vers personne dans ta famille, c'est que personne, soit déjà les relations étaient pas forcément bonnes, mais ou alors tu savais très bien que potentiellement tu serais pas écouté, quoi. Donc c'est ça, c'est aussi une responsabilité collective à toute échelle en Mm. fait. Bah après, dans ma famille, on est... comment dire J'étais très éloignée de la famille paternelle. Euh, du coup, j'ai eu très peu de contact Ouais. avec eux, sauf à l'adolescence où j'ai voulu savoir, voulu les connaître et je les ai connus. Mhm. Mais dans ma famille maternelle, c'est assez restreint en fait. Et je me rends compte que j'avais une matriarche qui était Ouais. elle-même assez toxique et que possiblement ma mère a peut-être vécu des choses enfant aussi Oui, complètement. parce que ma grand-mère a refusé d'être enterrée dans le caveau familial. Il y a peut-être une bonne raison à ça. Potentiellement, ouais. Et Mais puis de toute façon, c'est vrai que ça sort jamais de nulle part. On ne devient pas violent par hasard en fait. On ne naît pas violent. C'est ce qu'on vit qui fait que potentiellement on reproduit ce qu'on voit malheureusement. c'est ça. Et puis du coup, il y a de la toxicité aussi de mère en fille dans ma famille. C'est ça qui est difficile, c'est que j'ai les deux Ouais, côtés, quoi. ouais, ouais, ouais. J'ai les deux côtés à gérer. Et finalement, j'ai pardonné énormément à ma mère toutes ces années parce que bah il y avait qu'elle finalement. Bah oui. Et aujourd'hui, je me rends compte que en fait, pour être en relation avec elle, il fallait pas que j'ai d'émotions. Donc c'est Mm. ultra toxique, quoi. Bah Et complètement. à 6 ans, quand elle m'a dit maintenant, je veux plus que tu parles de ça, c'est fini, tu parles plus de ça. Ok. Et par contre, j'étais une chochotte à qui il n'est rien arrivé de grave. C'est ça qu'elle répète en boucle, encore et encore et encore. Aujourd'hui encore. Il y a 2 ans, je suis allée en vacances chez Ouais. elle avec mon compagnon. Et je me Ouais. suis coupé le doigt en mangeant des fruits de mer. Ouais. Et donc j'ai couru pour aller au-dessus d'un lavabo parce que ça coulait bien. Mhm. Et ma mère m'a rejoint. Et ensuite, le beau-père est arrivé, qui est le nouveau beau-père. Et tout de suite, ça a Ouais. été oh, bah tu vois, c'est ça ma fille. Depuis qu'elle est toute petite, c'est une chochotte. Mais alors, elle se plaint pour un rien et pour un oui, pour un non. Je dis mais maman, je me suis pas plaint. Je voulais juste pas qu'il y ait du sang à table, quoi. Ce Bah qui est oui. un peu Enfin. normal, enfin. Et puis au pire, ça peut te faire mal et t'as complètement le droit de dire bah fais chier, je me suis fait mal quoi. Enfin, ça fait pas de toi une chochotte, c'est juste un être humain qui ressent en fait ce qui se passe dans son corps, globalement. C'est vrai, c'est très juste. Et je lui demandais juste un pansement pour pas que. Parce qu'en plus, non, mais là, j'avais vraiment pas mal en plus. C'est vraiment que je voulais un pansement pour pas dégoûter tout le monde Oui, qui était en train de manger, quoi. Enfin, surtout que le doigt ça pisse bien le sang en plus quoi. et C'est c'était là, entre le pouce et le doigt. ah oui bah oui, tu m'étonnes. T'as repeint la nappe blanche quoi finalement. Et, euh, et donc, et le lendemain, on allait se promener avec mon compagnon et ma mère. Et là, je dis, oh, ça me pique encore. Ben, on arrive au bord de la mer, le sel et les plaies, bah, ça pique. C'est plutôt logique quoi. Enfin, il y a même pas à polémiquer dessus, c'est Et un donc, je fait. dis juste, ah, ça pique encore un peu. Et là, elle redit la même chose à mon compagnon. Ah, mais tu sais, depuis qu'elle est petite, c'est une chochotte. Et je comprenais pas pourquoi ça me faisait tant de mal. Pourquoi une simple phrase. Et en plus, elle me dit, non, mais comment dire euh, euh, Oui, mais je trouve pas les mots. Quand je lui dis Prends ton quand temps, je lui dis que je t'inquiète. supporte pas qu'elle me dise ça, elle me dit non, mais t'en rajoutes là. Enfin voilà.
Ouais, non, mais c'est... Globalement, c'est toujours minimiser ce que tu ressens. Enfin, alors déjà, minimiser ce qui t'est arrivé, parce que c'est quand même grave. C'est ça, Faut quand même appeler un chat un chat. L'inceste, c'est c'est grave. ça. C'est pas comme si tu tombais, que tu t'écorchais le genou et que, je sais pas, tu boitais à n'en plus finir. Enfin, non, on est quand même sur un autre level. Et en plus de ça, c'est vrai, c'est ça, c'est toujours te minimiser ou justement, sans minimiser, c'est toi qui exagères toujours plus, quoi. C'est ça. Et à l'adolescence, C'est l'ambivalence de minimiser, exagérer. c'est ça. Et en fait, ça camoufle le fait qu'elle n'ait pas agi. C'est- Aujourd'hui, je me rends Complètement. compte que le secret, c'est pas l'inceste. Le secret, c'est son inaction. Euh, absolument. Et puis comme ça, te prendre toi vraiment en grippe, entre guillemets, en disant que soit t'en fais trop, soit t'en fais pas assez, etc. Enfin, que t'es une chochotte, bah, c'est aussi dire, voilà, il y a une responsable dans cette histoire, c'est toi. Comme ça, elle n'a pas besoin de voir ce qu'elle a fait ou surtout pas fait, en fait. C'est plus facile de dire, bah, ah, de toute façon, elle a toujours été trop, trop peu, trop ceci, trop cela. Donc, C'est ça. Et après ça, elle a été dans le déni de absolument tout ce qui m'est arrivé. On a tous des ok. couacs dans la vie. Et moi, l'adolescence, ça a été une période où il m'est arrivé beaucoup, beaucoup de choses sur le coin de la figure. Alors, j'ai grandi dans une cité populaire. Et autant dire qu'il y en avait de la violence tout le temps, en fait. Ouais. Et un peu malgré moi, j'ai assisté à un meurtre. J'avais 16 ans. Donc ensuite, Ouais. j'ai dû assister aux assises. Et ben, elle a nié, en fait, à l'époque, ma douleur par rapport à ça aussi. Elle, est, Alors que c'est complètement légitime d'être choqué, de souffrir de ce que tu vois, en elle ne fait. m'a pas accompagnée aux assises, elle ne m'a pas conseillé d'aller voir un psychologue ou autre chose, elle ne m'a pas fait soigner, en fait. Et pareil, j'ai eu un accident de voiture vers 15-16 ans aussi, un peu après, je crois. Et Ouais. j'ai passé une semaine à l'hôpital, elle n'est pas venue me voir. Ouais, donc c'est terrible. Elle raconte que j'ai fugué de l'hôpital. Et en fait, tout est comme ça dans mon histoire. Elle raconte des mensonges pour camoufler ses Ouais. inactions. À chaque fois. À l'hôpital, j'étais le cadre obturateur, c'est sous la fesse. Donc c'est un endroit qu'on ne peut pas plâtrer, mais c'est ultra douloureux. Et Ouais, donc il n'y a pas moyen de il n'y a pas fuir, moyen, quoi. je ne pouvais pas marcher. J'ai été ramenée en chaise porteuse. Ouais, non, mais enfin voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, c'est te placer toi au centre de tous les problèmes. Comme ça, elle n'a pas besoin de voir ce qu'elle fait pas, en fait, parce que globalement, à ce niveau-là, c'est ne rien faire. Et ouais, c'est fou, quoi. Donc c'est Mais jusqu'à ce que tu ne puisses quand même pas marcher, pas te déplacer. Enfin, je sais pas, peut-être que tu as volé depuis ton lit d'hôpital et tu es parti faire un petit tour et que tu es revenu avec tes ailes magiques, je ne sais pas. c'est ça. Et en fait, c'est parce que je lui ai demandé l'année dernière quand ça m'est revenu, parce que j'avais oublié toutes ces choses-là. C'était vraiment. Ouais. Quand ça m'est revenu, j'ai dit, mais pourquoi t'es pas venue en fait à l'hôpital? Et elle me dit ça. Et je lui dis, mais écoute, c'est pas possible, on m'a ramenée en chaise porteuse, j'étais immobilisée dans mon lit pendant un mois. D'ailleurs, j'avais pas de médicaments, j'avais pas Ok. d'antidouleur. Vu qu'elle n'est pas venue à l'hôpital, elle n'a pas récupéré l'ordonnance. Ah oui, d'accord, c'est ok, oui, c'est parce qu'elle a pas récupéré l'ordonnance. En plus de ça, parce que tu devais en Bah, avoir c'est pour ce le que je coup. réalise cette année. Bah, cadre... Je veux dire, quand t'as Ok. mal aux dents, t'as du paracétamol. Je veux dire, Ah bah oui, donc c'est clair. normalement, c'est obligé que j'avais quelque chose pour ce dos, Ou- enfin pour Ouais, ouais, ces ouais. douleurs-là. Mais j'ai souffert pendant un mois, mais vraiment, vraiment violemment, quoi. Mais c'est hyper Et violent. elle a pas pris un seul jour de congé alors que je pouvais pas me lever pour aller aux toilettes toute seule, quoi. Bah c'est complètement de la négligence, de la maltraitance, enfin des violences globalement quoi. Mais c'était moi la chochotte. Bah oui, Et évidemment. donc, Tu pouvais pas te lever sur ta jambe qui n'allait pas bien quand même, et donc, franchement. quelques mois après, mon beau-père en avait marre de cette jeune fille qui faisait toujours embêter son monde. Et donc, il a demandé à ma mère de choisir entre elle et moi. Elle n'a pas choisi, j'ai choisi pour elle, je suis partie. Pour lui éviter des problèmes avec son couple. Et elle a raconté à mon frère que c'est moi qui voulais les séparer, encore une fois.
Ah ouais, non, mais il y a carrément un truc limite de... je sais pas comment on Des pourrait fois, appeler je, ça, je cherche un des fois, je me terme. demande si c'est la Enfin, parano. Moi, des fois, je me demande si elle est Oui, pas oui, oui, parano. oui, c'est ça, oui, oui, oui. Parano, qu'elle se raconte des histoires et qu'elle croit à ce qu'elle raconte en fait aussi. Un trouble limite un peu de la mythomanie. Qu'elle finit par inventer pour se rassurer, qu'au final elle croit son propre mensonge, je sais pas, mais ouais, c'est Je fou. sais pas. Parce que littéralement, si tu pars, pour en plus préserver son couple, enfin c'est ça quoi, si tu pars pas en mode... si tu pars pour qu'elle puisse préserver son couple, en plus c'est limite un truc bienveillant que tu fais quoi. Oui, et aussi pour me sauver. Parce que. Pour te sauver bien, enfin évidemment, mais je veux dire, tu penses quand même au... Bon bah voilà, elle va préserver son couple, toi tu peux te préserver aussi d'un côté, mais c'est fou. Mm, ouais. Et c'est ce que je suis en train de digérer en ce moment. Voilà, et c'est vrai Ouais. que j'avais envie de témoigner parce que j'avais envie euh, de dire aux victimes que vous n'êtes pas seuls. En fait, le déni des mères, il est très, très, très souvent quand même. Alors, on est dans une société qui les aide pas parce que les mères protectrices, elles se retrouvent face à des murs. On est d'accord. Oui. Mais entre faire des choses en justice, etc., et ne rien faire du tout, il y a une marge. Mm, c'est Et, clair. euh, Et et une mère peut vas-y. soigner son enfant, l'amener voir des psychologues, etc., sans forcément aller en justice si effectivement elle se rend compte que Mm. c'est plus dur qu'autre chose. Mais il y a une marge entre les deux, quoi. C'est pas tout ou rien, c'est pas blanc ou noir. Et c'est aussi la sortie du trauma, je crois, qui me fait maintenant voir les choses comme ça. C'est que Ouais. quand j'étais dans le stress post-traumatique, tout était noir, tout était blanc. Alors dans les relations, c'était compliqué parce que ah, c'est plus blanc, donc c'est noir, donc il faut que je m'échappe, donc il faut que je m'enfuis. Donc le nombre de relations que j'ai arrêtées, Ouais. alors que peut-être potentiellement il y avait des choses qui auraient pu s'améliorer. Mais Oui, oui, ce oui. que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à voir que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc et que elle aurait très bien pu me croire et pas forcément agir au niveau de la justice, mais agir au niveau du soin, quoi. Mais ouais, oui, oui. Elle aurait pu être là pour toi et justement te mettre à l'abri, entre guillemets, te protéger et tout faire pour que tu te sentes en sécurité pour te réparer. Ouais. Alors, elle m'a mis à l'abri par rapport à mon père, parce que à partir d'un certain âge, elle a quand même profité du fait qu'il voulait pas payer pour lui dire bon bah là, tu vois plus ta fille. Si tu veux pas payer, tu payes pas, mais moi je veux pas que tu vois ta fille quoi à ce moment-là. Et en fait quelque part Ouais. elle a fait comme un marché avec mon père. Ok, garde tes sous, mais tu laisses ta fille tranquille. Ouais. Donc elle m'a protégée à ce niveau-là, mais par contre elle ment sur le fait des premières années. Là j'ai appris juste tout récemment avec la mère de mon petit frère que j'ai eu au téléphone Ok. que en fait j'ai passé du temps chez eux. Elle m'a dit mais moi je t'ai eu en garde. Je dis mais comment ça? Moi D'accord. je croyais que j'étais venue une seule fois chez vous voir mon petit frère. Ça c'est le seul souvenir que j'ai. Elle dit Ouais, donc ça change la donne. oui ça change la garde. C'est que mon père avait ma garde dans mes premières années en fait, week-end et Mm. vacances quoi. Et oui ça change carrément la donne. Ouais, donc ça remet, ça remet tout en perspective, j'imagine, quoi. Bah déjà elle a menti parce qu'elle m'a dit qu'il Mm. n'avait jamais eu la garde. C'est pas la même chose quoi. Tu vois. Ouais, non, c'est Donc ça, c'est ouais. encore ces mensonges. Enfin, ah, Bah, c'est ça, en fait, toi, tu te construis avec bah, déjà les fragments de souvenirs que tu as. Ensuite, tu crois que tu peux avoir, entre guillemets, retrouvé la mémoire grâce à ta mère, ce qu'elle peut raconter, etc. Puis finalement, tu apprends encore que c'est autre chose. Donc finalement, tu te construis vraiment sur du mensonge et que tu dois éclaircir au fur et à mesure, là, depuis un an et demi, finalement. c'est ça, mais en fait, même depuis toujours, en fait. Ouais, depuis toujours, ouais. Euh, Mais là, plus particulièrement depuis la levée d'amnésie, où il y a vraiment tout qui remonte et où en fait, tu sais mettre des mots maintenant sur ce qui arrive. oui, et puis là, je prends conscience vraiment de ces mensonges. Ouais. Euh, J'avais abandonné de parler avec elle. Pendant 20 ans, j'avais mis ça de côté en me disant, bon, ben, juste, j'en parle pas avec elle, elle est... et j'avais vraiment
cru en sa minimisation, en fait. Cru que c'était rien et Ouais. qu'il fallait que j'oublie, que je laisse tomber. Tous les mots que ceux qui sont dans le déni nous disent, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, globalement. Et, et en fait, je me rends compte que je me suis soumise à une agresseuse, en fait. C'est une agresseuse, en fait. Mhm. Parce que ma mère a été battue. Mais elle m'a mis dans les mains de ces hommes aussi. Ouais. Elle demandait à ces hommes Bah, de et me puis, punir, puisque justement j'étais une enfant tyran qui lui voulait de mal, qui était jalouse, qui ceci, qui cela, enfin tout ce qu'elle a fabulé, qui était totalement faux. Hein. Mais du coup, ouais. elle se servait de ses compagnons pour dire bon, ma fille c'est une enfant tyran, moi j'arrive pas avec elle, vas-y toi. Mais quand on voit déjà rien que la douceur que tu dégages aujourd'hui, personne ne peut croire que tu puisses avoir été, entre guillemets, une enfant tyran. Enfin, c'est fou. C'était, c'était la réaction qu'a eue justement la mère de mon petit frère l'autre jour au téléphone. Elle m'a dit mais t'étais mignonne comme tout, c'est pas Ouais, bah, possible. Et puis quand je me rappelle de comment j'étais avec d'autres adultes, ma maîtresse de CP qui a dénoncé, j'étais ouais. sa chouchoute, j'étais sa favorite. C'est rarement les enfants tyrans, entre guillemets, parce que bon, des enfants tyrans, c'est souvent des enfants qui vivent quand même des choses, enfin des violences à la maison, globalement. Euh, donc c'est quand même pas ces personnes-là qui sont chouchoutes, entre guillemets, des profs ou même d'autres adultes, quoi. C'est un peu gros. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, j'arrive à me rendre compte enfin que, ben, en fait, non, j'étais pas une enfant méchante. J'étais une enfant qui avait des émotions et mes émotions la dérangeaient. Parce qu'en fait, il y avait qu'elle qui avait le droit d'être au centre de l'attention. Moi, j'avais pas le droit d'être au centre de Ouais. l'attention. Tu disais tout à l'heure que c'était une agresseuse, mais c'est vrai, de toute façon, par rapport déjà, ne serait-ce qu'aux violences psychologiques qu'elle t'a fait endurer, les négligences, enfin, l'aspect maltraitance de pas te soigner, enfin, c'est complètement ça, effectivement. T'as vécu l'inceste, mais t'as aussi vécu les violences de ta mère, enfin, subi les violences de ta mère. Oui. Euh, du- Et c'est tout aussi grave, entre guillemets, enfin, sans parler d'hierarchisation du vécu, des douleurs, etc. Mais je veux dire, c'est aussi grave que n'importe quelle autre violence. bah, ça s'est poursuivi toute ma vie, quoi. Alors que l'inceste, ça s'est arrêté quand j'avais 6 ans, a priori. Mm. Et ça a continué jusqu'à hier, quoi. Enfin, voilà, c'est... Oui, À chaque... Elle n'était jamais contente de moi. Après les vacances que j'ai passées avec mon compagnon il y a 1 an et demi, à la fin, je l'ai appelé pour lui dire, bon, bah, on s'en va et bah, on est content, on a passé des bonnes vacances, j'espère que vous aussi. Elle fait, ouais, bof. bah c'est Ok. sympa. Tu veux pas m'en dire un peu plus? Ouais, non, non, laisse tomber. Ah, bon. Et bah forcément, tout le chemin du retour sur la route, merde, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Et en fait, Mais oui, c'est ça en plus, c'est que tu vas tout de suite culpabiliser, te dire mais merde, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. Alors que bah non, en fait, c'est juste ta mère qui a ce mode de fonctionnement et qui finalement sera jamais satisfaite de quoi que ce c'est ça. soit. Et c'est pas du tout toi le problème. Ce que j'essaye d'imprimer là, mais j'ai du mal à l'imprimer. Ouais, En fait, bah c'est je me suis normal. sentie totalement inadaptée toute ma vie, quoi. Hmm. Parce elle t'a conditionné pour que tu crois ça. Alors que pas du tout. C'est ça. Mais oui, quand j'y pense, Mais c'est dur aussi de sortir de ce conditionnement, puisque c'est ce que tu as connu bah, jusqu'à il n'y a pas si longtemps finalement, puisque tu es t'es vraiment en vraie prise de conscience, entre guillemets, maintenant. Mais je doute pas que tu y arriveras. C'est juste que, oui, il faut aussi se dire, bah en fait, non, je peux prendre ma place, je peux... Enfin, tout n'est pas de ma faute. c'est ça. Je ne suis pas responsable de tout. C'est ça, j'ai pas eu le droit d'être une enfant, en fait. Hmm. J'ai l'impression d'avoir été adultisée tout de suite. Et ça m'a poussée aussi à avoir un mode sauveur dans ma vie. Du coup, j'ai essayé de sauver toutes les personnes qui sont passées dans ma vie sans me sauver moi-même. Ouais. Et parce qu'en fait, je me rends compte que
Encore récemment, elle m'envoie un message alors que j'ai coupé un peu les ponts et tout de suite, son Oui. message, c'est la culpabilisation. Donc, genre, je donne jamais assez, quoi. Et du coup, je donne, mais et moi? Donc, moi, j'ai envie de Bah dire oui. aux gens, écoutez-vous. Quand j'étais petite, on me disait toujours, tu t'écoutes trop, tu t'écoutes trop, tu t'écoutes trop. Ah, Donc, j'ai arrêté de m'écouter. je l'ai tellement entendu aussi, ça, tu t'écoutes trop. On peut pas trop s'écouter, c'est juste qu'on se connaît en C'est ça. fait. Et, et j'ai envie de dire, s'il y a des gens aujourd'hui qui se reconnaissent un peu dans mon témoignage, c'est de, oui, écoutez-vous, parce qu'en fait, c'est là qu'est le soin, c'est là qu'est Mm. la sortie de cet état de stress post-traumatique. Euh, En fait, c'est d'écouter ces parts de soi qu'on a mis sous le tapis toutes ces années. Elles ont besoin d'être entendues. Mm. Et, et aujourd'hui, je le dis, ça me fait monter les larmes, mais je le dis à ma petite fille antérieure, c'était pas de ta faute. C'était pas de ta faute. Ouais, non, pas du tout. T'as rien fait, Mm. t'as rien fait du tout. Rien qui justifie quoi que ce soit. Et justement, cette petite fille, elle aurait eu simplement, entre guillemets, simplement, besoin d'être crue, écoutée et surtout protégée, mise en sécurité. Oui, et que Et toi, après, t'as fait tout ce que tu pouvais pour tenter de vivre, en fait, avec toutes ces conséquences, avec la silenciation, la minimisation de ta mère. Et tu disais que tu donnais tout, etc. Mais en même temps, on t'a jamais appris à t'écouter puisque tu t'écoutais trop. Et il fallait que tu t'effaces parce que tes émotions, elles étaient trop fortes, parce que tu avais des ressentis trop forts. Donc, déjà par rapport à l'inceste, etc., il y a eu la dissociation, mais cette dissociation, elle se poursuit, puisque si t'es trop, bah faut plus ressentir, faut plus rien avoir. Comme ça, bah tu t'effaces complètement, et à partir de ce moment-là, tu poses plus tellement de soucis, entre guillemets, à ta mère, quoi. exactement ça. J'avais plus de besoin et donc, bah, comme ça, il n'y a plus de problème avec la mère Bah c'était plus facile. ouais, ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, je suis sortie de la phase aiguë du stress post-traumatique parce qu'en fait, vraiment l'année dernière, j'avais des crises de panique et d'angoisse plusieurs fois par jour, Ouais, des reviviscences, des souvenirs qui remontaient par bribes. Alors, grâce au travail avec Défragmenté, j'ai pu reconstituer un peu mon histoire et ça m'a fait énormément de bien. ouais, Et aujourd'hui, alors, j'ai encore beaucoup de tristesse, mais je pense que c'est parce que je bloque en fait encore à ce qu'elle sorte. Et il faut que ça ouais. sorte à un moment ou à un autre. Il faut que ça sorte, mais il faut aussi que tu puisses être en capacité de pouvoir la sortir et que ce soit pas trop violent non plus. Oui, Et que tu te sentes justement le plus en sécurité, la plus en sécurité possible, pardon, pour que cette tristesse elle puisse sortir. Parce que le but, c'est, comme tu le dis, t'es sorti de ce stress aigu. Donc il faut aussi que tu n'y retournes pas, entre guillemets, quoi. oui, Et que ce soit pas trop d'un coup. c'est ça. Et bah, je me soigne. Ça va mieux quand même. Euh, je suis sortie de la confusion. Ouais, je crois que c'est ça surtout. Parce que du Ouais. coup, tous ces mensonges, c'était énormément de confusion et ça fait du bien déjà. De, Mm. de comprendre ce qu'on a dit là, que c'était pas moi, que je n'étais qu'une enfant, que Ouais. j'étais une enfant normale en fait, Mm. ni plus désagréable, pas plus désagréable qu'une autre finalement, et ça fait du bien déjà. Donc Ah bah je mets. je me sens quand même mieux. Euh, mais j'ai du mal à revenir dans la vie. J'ai du mal à. Je suis encore très isolée pour l'instant. Je me Ouais. protège. J'ai besoin d'être entourée de personnes qui comprennent, qui peuvent entendre, pour Mm. l'instant quoi, parce que j'ai encore besoin d'en parler. Ouais. Et voilà, je pense que ça ira que mieux dans les prochaines années, j'y crois.
Bah, puis c'est vrai que c'est tout récent en plus, cette prise de conscience, le fait de sortir de cet état de confusion aussi, comme tu disais tout à l'heure, ça va être des prises de conscience tout au long de ta vie finalement, puisque tu sors de tout ça. Mais effectivement, je doute pas que ça ira mieux et que avec le temps, tu pourras effectivement commencer à sortir peut-être aussi de simple, enfin, entre guillemets, de ce cercle où tu peux parler de ça et que tu auras envie de parler ben, complètement d'autre chose, de refaire autre chose, parce que c'est possible. C'est dur, mais c'est possible. Ben, j'ai envie d'y croire. Je touche du bois pour toi. Ouais, donc c'est pas encore. Ouais, je suis pas encore guérie en tout cas, mais au moins maintenant je sais exactement pourquoi je souffre. Et Ouais. ça c'est bien aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une amnésie complète, totale. Moi j'ai la chance Mhm. que j'avais des archives, j'ai retrouvé des archives de ce passage de médecin de PJJ et du premier psychiatre qui m'ont aidé aussi, mais à comprendre. Mais il y a des gens qui ne savent pas Ouais. rien, qui n'ont aucun détail, quoi. Moi, j'ai pas de souvenir des faits, ou presque. J'ai un seul souvenir de faits, quoi. Ouais. Mais, mais en fait, mon père a été aussi agresseur de d'autres personnes. Il y a eu des plaintes, donc il y a aussi ça. Enfin, Oui. et ouais, ça aide de savoir quand même. Même si on dit que trop parler, c'est se retraumatiser. Dans le cas de l'amnésie, j'ai l'impression qu'on a quand même besoin de comprendre. Oui. Effectivement, enfin, moi, je vois le... Alors là, je vais parler surtout sur le podcast, mais je pense que parler, c'est aussi se rapproprier ce qu'on a vécu et pouvoir remettre un peu les pièces du puzzle dans le bon ordre, en fait. Mm-mm. Ça aide aussi à intégrer. Et enfin, je pense que d'en reparler et de se retraumatiser, c'est surtout quand ça va être à outrance, etc. Et que, en fait, c'est sans filtre, où il n'y a peut-être pas ces prises de conscience, où on est vraiment toujours dans un flou. Mais quand c'est encadré et où, je veux dire, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu as vécu, c'est plus simplement parler de ce qui t'est arrivé, en fait. Ouais. Sans forcément avoir ce côté retraumatisation à chaque fois. Je sais pas. En fait, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Parce que moi, je Ouais, pense que ça, j'ai l'impression que ça me fait du bien, même quand je pleure beaucoup, 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 beaucoup. C'est ouais, ouais, ouais. les psychologues qui s'inquiètent en fait en disant qu'il faut, enfin, que ça peut retraumatiser. Mais moi, j'ai pas cette impression-là en fait. Ouais, bah je suis plutôt d'accord avec toi, même complètement d'accord avec toi. Mais effectivement, je pense que ça doit dépendre de certains cas, de certaines personnes et de comment c'est fait aussi, euh, comment t'en parles et comment aussi toi tu vis les choses et comment c'est intégré. Et à qui? Mm. Et à qui, oui. Parce que si c'est encore une fois pour reprendre un mur dans la tête, c'est clair que c'est pas nécessaire et là ça rajoute encore C'est ça. euh, de la difficulté à ce qui est déjà hyper compliqué. C'était le cas, je pense, des discussions que j'avais avec ma mère. Là, pour le coup, je pense que je me retraumatisais parce que je me remettais face à ce mur encore et encore et encore et Ouais. encore. Ouais. Ouais. Mais parce que peut-être aussi au fond, je pense qu'on a toujours espoir de se dire bah allez, peut-être qu'elle maintenant elle va changer de discours ou peut-être qu'elle va comprendre ou c'est profondément humain et d'autant plus que c'est ta mère. Et c'est ça, il y a une part de moi qui a du mal à accepter qu'elle se bute. J'ai envie de dire aux personnes concernées que croyez-vous, quoi. Votre Mm. corps, il le sait. Croyez-vous. Il faut se croire. Ouais. Et si les autres ne croient pas, tant pis. Tant pis, mais pour avancer, il faut déjà se croire. Ouais. Et, et c'est dur de se dire qu'on a été une enfant qui a vécu toutes ces choses-là, qui a vécu tout ce malheur. Mais en fait, il n'y a que nous qui pouvons donner du réconfort à cet enfant qui est à l'intérieur de nous et qui sera toujours là, en fait. Mm. Et voilà. Message
d'espoir aussi en disant que ouais, c'est possible de trouver les bonnes personnes pour nous entendre aussi. Et Ouais. et il ne faut pas se décourager. Quand c'est pas la bonne personne, il faut juste en changer et aller trouver quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes quand même qui sont informées. Et, et on peut trouver, et c'est important de trouver la bonne personne pour ça. Ouais, complètement. On n'est pas seul, il ne faut pas rester seul avec ça. Et on est une personne sur 10 en France, donc on n'est pas seul. Oui. Merci beaucoup, Solène. Merci à toi. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport aux soins des victimes d'inceste. Quand on rentre dans un parcours de soins, on a ce qui s'appelle une ALD, victime de violences sexuelles dans l'enfance, qui existe. Et dans le cadre de cette ALD, normalement, les soins, euh, ben, comme dans le cadre de toute ALD, sont censés être remboursés à 100%. Le problème étant, c'est que les victimes de violences sexuelles ont surtout besoin d'un travail thérapeutique avec une psychologue, et que les psychologues ne sont remboursés que dans le cadre de structures, établissements de l'État, donc dans le cadre de ces centres experts stress post-traumatique. Et apparemment, j'ai entendu parler que, par exemple, celui de Lorient fait très très bien son travail. Et donc les victimes sont très, très bien soignées. Moi, je me retrouve, le bec dans l'eau et être obligée de payer mes séances, parce que, j'ai 2 centres experts, autour de chez moi, et l'un a nié ma pathologie et l'autre m'a exprimé heu, qu'ils pourraient pas me soigner aussi bien qu'un psychologue à l'extérieur. En gros, voilà, ils voulaient pas forcément me prendre en charge, et donc j'ai une ALD en fait qui finalement ne me sert pas à grand-chose. Heu, Elle me sert pour ma psychiatre, mais pour la psychologue, je dois tout payer de ma poche, et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse en fait. Parce que du coup, ces centres experts qui sont censés être là pour les victimes, et moi je peux pas y avoir accès, et donc je suis obligée de payer alors que j'ai une ALD, je suis obligée de payer mes soins, et je trouve, vraiment ça tout à fait inadmissible en fait. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de victimes en France, et c'est vraiment le combat aujourd'hui, que j'aimerais, mener. C'est que c'est pas normal en fait. J'ai une ALD et normalement mes soins thérapeutiques sont censés être pris en charge, et les 14, les séances, qui ont été mis en place là de psycho avec un psychologue, remboursé. Déjà, il faut que le psychologue ait signé un contrat avec l'État, et qu'il accepte d'être payé à peine 3 francs 6 sous, quoi. Et ça s'est un petit peu amélioré. Mais c'est pas pour les grosses pathologies. Ce n'est fait que pour les petites pathologies. Donc en fait, moi, j'ai pas accès à ça, et j'ai pas accès au centre expert. Donc je dois payer mes soins moi-même alors que j'ai une ALD, et ça, c'est une très, très grande injustice. Voilà, j'avais envie de marquer de parler de ça parce que je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, et c'est vraiment très injuste en fait. Voilà, donc merci. Je voulais juste déposer ça en plus. Je sais pas si tu pourras le caser aussi, mais le déni pour mon père, ce qui est ultra violent, c'est qu'en plus, j'ai appris qu'il travaillait en maison pour tous à l'époque, donc avec des enfants, et
Et c'est ça le problème du déni sociétal, c'est que ça permet à ces hommes-là de travailler dans les métiers qui sont au contact avec les enfants, sans aucun problème. Euh, et c'est pour ça qu'ils se le permettent, et c'est pour ça qu'on les retrouve à Bétarame dans les écoles, dans les statuts d'éducateurs ou d'éducateurs sportifs, parce qu'en fait, ils n'ont pas de... La société ne leur met pas de bâton dans les roues, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que mon père a travaillé en centre aéré, quoi. Et je me dis que possiblement, en fait, il y a beaucoup de victimes de mon père. Et autant des femmes que des enfants. Je voulais dire quelque part aussi que ma parole n'avait jamais été accueillie comme elle a été par chacune de vous trois à l'association Défragmenté. Et ça m'a été vraiment d'une aide très très précieuse. Et je voulais vraiment vous remercier toutes les trois. Encore un grand merci à toi Solène pour la confiance que tu nous as accordée à la fois chez Défragmenté, mais aussi pour l'enregistrement de cet épisode. T'es pas toute seule et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.